Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 332 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 168. C'est l'interdiction au grand prêtre de se rendre impur en contact avec un mort, quelle que soit la manière qu'il va se mettre en contact avec le mort, que ce soit en le touchant ou en portant quelque chose sur lequel le mort il se trouve, c'est interdit, même si c'est son père et sa mère, comme on apprend du verset qui dit « Les avivu, les imo loitama » que pour son père et sa mère, il ne va pas se rendre impur. Maintenant, le Rambam rajoute, peut-être tu vas penser que ce commandement que nous sommes en train d'étudier maintenant, le commandement négatif numéro 168, tu vas penser que c'est le même que le commandement négatif numéro 167, le précédent que nous allons apprendre dans le prochain cours. Le commandement négatif 167, c'est l'interdiction au Kohen de rentrer sous une tente sur le même plafond où se trouve un mort, ce qu'on appelle Tumat Oel, l'interdiction donc par une tente, qu'on apprend du même verset, du début du verset qui dit « Va kol nafshot met lo yavo ». Au début du verset, il y a écrit que tout endroit où se trouve un mort, donc lo yavo, il ne va pas rentrer, il ne va pas venir là-bas. Et la fin du verset dit « Aviv ou leimo lo itama » pour son père et sa mère, il ne va pas se rendre impur. Alors le Rambam dit, peut-être tu vas penser que l'interdiction de rentrer dans un endroit, c'est-à-dire d'être sous le même toit qu'un mort, et l'interdiction que nous sommes en train d'apprendre maintenant, donc il n'a pas le droit de se rendre impur en touchant ou en portant un mort, tu vas penser que c'est la même interdiction. Alors le Rambam dit, non, ce n'est pas comme ça. C'est deux interdictions différentes l'une de l'autre. Il y a l'interdiction lo yavo, à kol nafshot met lo yavo, qui n'a pas le droit de rentrer, de se mettre sous le même toit qu'un mort, et une deuxième interdiction, lo yitama, qui n'a pas le droit de se rendre impur, donc que ce soit en touchant ou en le portant. Voici le langage du Sifra, qui nous dit que le Kohen Gadol, donc il a aussi bien l'interdiction de lo yavo, et aussi bien l'interdiction de lo yitama, l'interdiction de rentrer sous le même toit où se trouve un mort et de ne pas se rendre impur avec un mort. Maintenant, le Rambam rajoute et dit, cette interdiction-là a été extrapolée aussi pour un Kohen ordinaire, pas seulement pour le Kohen Gadol. Comment on a fait ça? Par ce qu'on appelle une Gzera Shava, un raisonnement par analogie. C'est-à-dire, ils ont dit, de la même manière que le grand prêtre, il est interdit donc de rentrer sous le même toit qu'un mort. Et il a deux interdictions, le grand prêtre. Il a l'interdiction de lo yavo et lo yitama, de ne pas mettre sous le même toit et pas se rendre impur. À la même manière aussi, le Kohen idiot, le Kohen ordinaire. Pourquoi? Le fait que la Torah l'a interdit de se rendre impur en contact d'un mort, de la même manière aussi, il sera interdit aussi sur le lo yavo, bien que cette interdiction de lo yavo, de ne pas rentrer sous le même toit qu'un mort, c'est écrit clairement uniquement dans le Kohen Gadol, mais ça va s'appliquer aussi dans le Kohen idiot, vu que dans le Kohen idiot, il y a aussi écrit qu'il n'a pas le droit de se rendre impur tout court pour un mort ordinaire. Le Rambam dit quand même, on n'a pas compté deux interdictions dans le Kohen ordinaire. Pourquoi? Pour la raison qu'on a expliquée dans la deuxième règle, lorsque le Rambam a donné ses règles, comment on compte les mitzvot. Et quand une mitzvah n'est pas dit clairement, mais on l'a déduit, eh bien le Rambam nous a dit, donc on ne compte pas parmi les 613 commandements. Mais pour le Kohen Gadol, en revanche, on a oui compté deux interdictions, vu que c'est écrit clairement pour le Kohen Gadol. Aussi bien lo yavo qui n'a pas le droit de se mettre sous le même toit qu'un mort, et aussi bien il y a écrit lo yitama qui n'a pas le droit de se rendre impur en contact avec un mort. Et donc le sujet de lo yavo, c'est pas le même sujet que lo yitama, c'est deux interdictions distinctes, comme on l'expliquait, ceux qui ont reçu donc par tradition, ils ont dit, il y a interdiction chayav velo yavo et chayav velo itama, aussi bien l'interdiction de rentrer sous le même toit et aussi bien l'interdiction de se mettre en contact et de devenir impur. Conclure avec un mot de chassidut, il faut savoir que chacun de nous, on a un Kohen Gadol à l'intérieur de nous. Le Kohen Gadol, c'est le Yechidah shebenefesh. Il y a 5 niveaux dans l'âme. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida, et le niveau de Yichida, donc Yachid, qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu, correspond au Kohen Gadol, que le Kohen Gadol jamais ne devient impur, parce qu'il est attaché avec Akadosh Baruch Hu à un niveau de sainteté qui est très très haut. De la même manière aussi, dans nous-mêmes, on a ce niveau de Yichida, cet attachement avec Akadosh Baruch Hu, que quoi qu'il arrive, un juif ni veut ni peut se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on le verra très prochainement avec la venue de Mashiach, comment Yisrael, comment le juif et Akadosh Baruch Hu sont une seule chose. Excellente journée.